Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Un développement local à Matam, une des plus vieilles mosquées de cette localité, vient d'être rénovée. Cette maison de Dieu vient d'être construite et équipée par la communauté musulmane de Matam et environnant. La cérémonie inaugurale a connu la présence des leaders religieux et de la communauté musulmane venus de partout à Conakry. Sodiba Bangoura, Marwan Kamara. Bâti au quartier Matam Jardin, cet édifice va désormais servir les populations musulmanes de cette localité. Il est le fruit de la contribution des communautés musulmanes de Matam et environnant. Le but, faciliter l'adoration des dieux et promouvoir la culture islamique en Guinée. Nous sommes très contents de cette mosquée. Nous remercions le donateur du terrain et nous remercions tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette maison de Dieu. Nous prions Dieu qu'il guide les pas de nos autorités et qu'il la pérenne dans notre pays. On a construit à l'espace de 5 mois, 10 jours. Je remercie tout le monde. Je remercie encore de plus. Le coût réellement qu'on a pu mettre cet investissement, on ne pourra pas déterminer. Parce qu'on a mis beaucoup d'argent. Tout le monde voit la décoration qu'on a faite sur la mosquée. Donc je remercie Dieu de Tout-Puissant qui nous a accordé avoir investi cette mosquée. Construite en R+1 et entièrement équipée, cette mosquée a une capacité d'accueil de près de 600 fidèles. Cet effort collectif des citoyens est salué par les autorités religieuses. Aujourd'hui, ils ont une mosquée qui a été commencée par une sorte de cercle pour la prière et maintenant aujourd'hui, voilà, c'est devenu un étage. Nous sommes venus à cette inauguration, la remise aux fidèles musulmans plus leurs imams, sous l'autorité de la commune et de la religion musulmane dans la commune. Ce lieu de culte est ouvert aux prières du vendredi avec la mobilisation de plusieurs fidèles musulmans venus de partout à Conakry. Des prières et bénédictions ont été faites pour la paix et pour la bonne conduite de la transition en Guinée. Dans le même registre, au quartier Tilepoulo, dans la commune urbaine de Zérékouré, une nouvelle mosquée vient d'être inaugurée pour le plus grand bonheur des fidèles musulmans. Un lieu de rencontre et d'adoration de Dieu, cette maison spirituelle est construite par un citoyen du quartier au bénéfice des populations. À la cérémonie inaugurale a mobilisé autorités administratives, religieuses et fidèles musulmans. Lancé Kamisoko. Dans la capitale forestière Zérékouré, la religion musulmane progresse sur le terrain, une avancée qui se caractérise par la floraison des lieux de culte à travers la ville. Au quartier Tilepoulo, dans la commune urbaine, une nouvelle mosquée est inaugurée au bénéfice des populations. Les festivités inaugurales constituent un moment idéal pour les autorités religieuses de rappeler l'importance d'un tel geste dans la foi musulmane. La mosquée est la maison de Dieu sur terre. Cela veut dire que la mosquée est la portion de terre la plus aimée par Dieu. C'est pourquoi Dieu a réservé le paradis à ceux qui construisent la mosquée. Réunir les musulmans et les orienter vers Dieu, c'est notre rôle en tant que guide islamique. C'est ce que le prophète nous a recommandé. Espace de rencontre et de communion entre les fidèles, cet édifice est l'œuvre d'un citoyen du quartier. Ces bienfaits sont rappelés à l'occasion par les habitants. Nous remercions notre frère El Haj Kalou parce que le travail qu'il a fait dans notre quartier est gigantesque. Il nous a donné une école et une mosquée de R+1. Tout ça pour la cause de l'islam. Nous le remercions et nous remercions le Tout-Puissant Allah. En plus de cette mosquée flambant neuve, une école coranique de plusieurs dizaines de salles de classe est aussi construite par le même donateur au quartier Tilepoulo. Ces actions viennent appuyer les efforts du gouvernement dans le processus de développement du pays.
Allons à présent dans la sous-préfecture de Dounès. C'est à Mamou, constitué en association. Les jeunes veulent lutter pour l'autosuffisance alimentaire dans la zone. Déjà, plusieurs hectares sont réalisés à leur actif. Cependant, les jeunes agriculteurs demandent l'appui des pouvoirs publics pour améliorer leur rendement. Le point avec Alpha Isiagaba. Située à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Mamou, la commune rurale de Dounès regorge de vastes domaines agricoles où se pratiquent beaucoup de variétés culturelles. À travers ces jeunes diplômés, soucieux d'un avenir radieux, avec le travail de la terre, Dounès compte réussir l'autosuffisance alimentaire. L'État doit beaucoup s'investir sur l'agriculture parce que l'agriculture est le moteur économique de tout un pays. C'est la base de développement. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les plaines. Donc c'est des jeunes qui sont partis. D'autres sont partis et revenus, ont commencé de travailler. Donc l'État, pour mener à bien les activités ici, on a besoin de beaucoup de choses, telles qu'un encadrement technique. Après mes études universitaires à l'université Julius Nyerere de Kankan, j'ai initié de faire l'agriculture, faire le maraîchage et la riziculture. Ça m'a apporté beaucoup de choses puisque je me suis marié dans ça, c'est avec ça que je suis en train de soutenir ma famille jusqu'à présent. Les difficultés, ils sont nombreuses. Par exemple, le tarissement du fleuve Bafing pour faire l'irrigation. Donc, s'il y a des personnes de bonne volonté ou l'État, nous les demandons de nous aider à faire des aménagements ou nous creuser des forages qui vont pouvoir nous permettre d'irriguer les superficies qu'on a besoin de produire. Cependant, en cette saison sèche, les difficultés rencontrées sont énormes en matière d'irrigation, devant permettre l'arrosage des champs. À cela s'ajoute le manque criard des machines agricoles et l'absence d'une chambre froide. Par ailleurs, les autorités de Dounès remercient le président général Mamadi Doumbouya pour le changement prôné, notamment la clôture de l'école unique de la localité, également l'entame des travaux de construction d'un marché agricole à Balai en début du mois de décembre. Je vais dire à tous nos compatriotes, tous ceux qui se hasardent parfois de faire les mouvements migratoires clandestins, là, de revenir nous trouver ici. Avec peu de moyens, on peut commencer l'agriculture. Si l'agriculture réussit, ça va nous permettre d'éradiquer complètement la faim chez nous. Et puis, ça nous permet de réaliser plusieurs choses. Les citoyens de Dounès, il n'y a pas de repos ici. Dès l'hivernage fini, la saison sèche s'approche, c'est les travaux. Nuit et jour, ils sont au bord de ces fleuves-là. Ce qui est dit même, c'est quand vous voyez beaucoup d'infrastructures là, ce n'est pas dans les boutiques ni autres, c'est dans les plaines que les citoyens utilisent pour subvenir à leurs besoins. Donc vraiment, je ne ferai que remercier le général, puisqu'il a beaucoup facilité encore. En 2024, là, le sac d'engrais qui était aux environs de 500-600 000, il a réduit jusqu'à 300 000 francs. Il y a des plaines cultivables à perte de vue, mais il n'y a pas de moyens pour utiliser ces domaines-là. Si vous pouvez nous aider vraiment à avoir la facilité d'accéder à ces engins agricoles, ça va beaucoup aider les citoyens. Tout de même, ces jeunes diplômés demandent l'appui du gouvernement pour le développement de la filière agricole. Distribution de vivres au démembrement de l'Association nationale des fanfares de Guinée. C'est un accompagnement du Bureau national de l'ANAFAGI, Association nationale des fanfares de Guinée. Le but est d'encourager ces jeunes à être plus productifs sur le terrain en ce mois de Ramadan. Reportage de Moussa Bangoura. Des vivres et autres denrées alimentaires pour les démembrements de l'Association nationale des fanfares de Guinée. Le don est du Bureau national ANAFAGI en ce début du mois saint de Ramadan. Nous voyons tous les refondations qui sont en train de se mettre en place. Donc nous aussi, on s'est donné la main pour accompagner le président de la République. En même temps, faire les refondations aussi de toutes les fanfares en République de Guinée. Auparavant, tous les fanfares étaient dispersés. Maintenant, on est en train de se battre pour qu'on puisse réunir toutes les fanfares de la République de Guinée. Donc nous appelons l'autorité pour qu'elle puisse nous accompagner, pour que nos enfants-là soient recrutés dans les différentes unités. Le but est d'encourager ces hommes sur le terrain à mieux faire. Également, accompagner les autorités dans leurs actions
de développement. Toutes les fanfares de la République ont sa part ici aujourd'hui. Vraiment, ce n'est qu'un sentiment de joie pour moi. J'appelle tout le monde de resserrer les rangs, travailler afin que notre pays puisse aller en avant. Présente dans toutes les préfectures du pays, Anafagi, Association nationale des fanfares de Guinée, compte à ce jour 36 groupes adhérents sur l'ensemble du territoire national. Et puis, les actions de soutien se multiplient en faveur du CNRD. Et c'est au tour des membres du mouvement Jeunes engagés de se mobiliser pour exprimer leur reconnaissance aux autorités de la transition venues de plusieurs quartiers de la capitale et du Grand Conakry. Ils se sont retrouvés au stade Kabine Kouyaté de Matoto pour magnifier les acquis du CNRD. Le point avec Falilou Diallo et Jeanne Dounam. C'est une forte mobilisation des populations au stade Kabine Kouyaté de Matoto pour magnifier les acquis du CNRD et son président général Mamadi Doumbouya. C'est l'une des premières activités du mouvement Monged, mouvement jeune engagé. Il n'est nullement superflu de glorifier et de saluer les efforts fournis par le CNRD et son gouvernement au cours de ces 3 ans à la tête de notre pays. En effet, les gigantesques œuvres réalisées sur toute l'étendue du territoire national, de Lola à Forekaria et de Sigiri à Bokeh dépassent largement de commentaires. Les Anglais disent no comment. À travers cette activité, le mouvement Jeune engagé compte jouer sa partition dans le développement socio-économique du pays. Depuis sa création, ce mouvement est à pied d'œuvre pour accompagner le changement enclenché par le CNRD. Au cours de ce meeting d'information et de sensibilisation, les enjeux liés à la nouvelle constitution ont été également abordés, tout comme le programme Simandou 2040 qui sera un moteur de croissance pour la Guinée. Ma fierté d'être là avec vous, partager cet événement avec vous et surtout mon espoir fondé en vous pour que ensemble nous pouvons nous lever comme un seul homme pour accompagner notre cher président, notre général. Que tous les mouvements de soutien et associations de soutien doivent se donner encore la main pour se recenser, faire de la sensibilisation pour se recenser, parce que ça va passer par le référendum. Si d'autres pensent que on va imposer notre candidat, ça ne va pas être le cas. Ça va passer par les urnes. Donc, il faut vous recenser sur les listes électorales. Parce qu'on veut faire du 100%. Pour cette première expérience, l'accent est mis sur la sensibilisation des populations pour accompagner le président à travers ses acquis. Cette mobilisation a connu la participation de plusieurs personnalités, mais également une pléiade d'artistes qui, à leur tour, ont émerveillé le public par quelques pas de danse et chansons magnifiant les acquis du général président Mamadi Doumbouya. Le mouvement SOMAD s'engage également à accompagner le chef de l'État dans sa vision pour la Guinée. Des bus appartenant à la structure ont quitté Conakry pour Kindia afin de vulgariser les bienfaits du chef de l'État. Notre reporter Aboubakar Junior Camara est sur place. Après Cancan, le mouvement SOMAD est au centre des événements de la marche de l'unité à Kindia. À bord de 11 bus, les membres de ce mouvement de soutien au général Mamadi Doumbouya ont rallié Kindia pour exprimer leur soutien et leur reconnaissance au président. C'est pour venir soutenir notre président, apprécier le travail qu'il a fait pour notre pays, parce qu'on est quitté de Conakry jusqu'à Kindia, vraiment la route est bien faite. On a vu les travaux qu'il a fait pour nous, donc on est venu pour soutenir son travail. Il travaille vraiment, c'est pour l'encourager. On est derrière Mamadi Doumbouya jusqu'au bout. Je remercie aussi tous les militants qui se sont déplacés pour venir soutenir le président Mamadi Doumbouya, la sécurité sociale et la complémentarité pour les pauvres qui n'ont pas les moyens pour se soigner. Aujourd'hui, tu n'as pas les moyens, mais tu peux te soigner. Vive Mamadi Doumbouya! Fortement mobilisé autour des idéaux du chef de l'État, le mouvement SOMAD a fait plusieurs activités, notamment l'assainissement, la lecture du Saint-Coran pour la paix en Guinée et surtout la réussite de la transition. Pour eux, le général Mamadi Doumbouya est la solution pour la Guinée. Aujourd'hui, le général, il est en train de faire la fierté. On a trouvé les ruelles de Kindia sont bitumées. On a le courant 24 heures sur 24.
Et on remercie vraiment le parrain de ce mouvement qui est M. Diawara et l'ensemble de la population de Kindia qui ont accueilli 11 bus venant de Conakry pour soutenir les idéaux du général Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Monsieur, mon général, on vous soutient jusqu'au bout. Soutien jusqu'au bout. Le mouvement SOMAD est derrière le général Mamadi Doumbouya. Engagé pour la cause du président de la République, le mouvement SOMAD s'engage à faire le tour du pays pour vulgariser la vision du président de la République sur son ambition de transformer positivement la Guinée. Et voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.